Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action. Mardi, le 16 février 2016. Les marchés sont partis en feu ce matin, au départ, mais pour le moment, il n'y a pas eu continuité là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, vous savez, la semaine passée, on commençait à en parler. La semaine passée, la semaine d'avant, ça a été en premier. Ils ont dit que même l'Iran a dit qu'il était pour s'entendre avec les Arabes et tout ça. Donc, on s'attendait peut-être à une baisse de la production. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, l'Arabie saoudite, la Russie et plusieurs autres membres de l'OPEP se sont entendus pour geler la production au niveau de janvier. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils la baisseraient. Ils ont dit qu'ils étaient pour la geler. Bon. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait augmenté, là, avec l'Iran qui est arrivé là-dedans. Et puis là, ben, ils n'ont pas parlé de l'Iran. Plusieurs autres membres, est-ce que ça inclut l'Iran? Tu sais, non, ils sont un peu à part. Donc, pour l'instant, on dit gelé au niveau de janvier. Ça a donné ce matin, au départ, sur le pétrole, avant l'ouverture des marchés, le pétrole était pas mal en hausse. Puis depuis le temps, ben, ça n'a fait que descendre. Donc là, maintenant, le pétrole est en baisse. Le gaz est beaucoup en baisse. C'est à côté sur son bas de l'année. Je vais vous le montrer dans le graphique quotidien. L'argent est en baisse, puis l'or est en baisse. Donc, les 4 ressources sont en baisse. Donc, il fallait bien que les autres secteurs viennent compenser pour ça. Mais, comme on voit ici, je vais te remettre ça en 2 minutes, tiens, ici, que je le vois un peu mieux. Et donc, ça a eu pour effet que les titres d'énergie sont revenus. La plupart des secteurs qui étaient fortement en hausse ce matin sont pas mal dégonflés. Donc, on n'est pas vraiment, qu'on peut dire, aligné. On s'entendait que le rebond soit plus fort que ça. Il y a les mines qui ont parti fortement en hausse ce matin. Ben, peut-être pas bien fortement, mais ont parti en hausse. Se sont toutes dégonflées, sont revenus et là, sont en train de pousser encore à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure là-dessus?
c'est pas encore d'une grande évidence. J'aimerais bien pouvoir vous dire, c'est un go, là, on y va, mais je vous avoue que c'est pas si facile, là, dans le moment, à analyser ça. Le dollar américain est en hausse, les autres en baisse, et donc, vous voyez ici, sur le Nikkei, où ils disent que la Banque du Japon, la décision de la Banque du Japon d'avoir des taux d'intérêt négatifs prend effet aujourd'hui. Les prêteurs vont maintenant devoir payer 0,1 à la Banque du Japon. Donc, s'ils déposent de l'argent, ils vont payer. Ils ne recevront pas d'argent, ils vont payer de l'argent. Pour l'instant, on a un rebond. C'est une correction à la hausse dans une tendance baissière, mais ça s'est comme estompé. Ça a été en hausse, en baisse, ça a fini nul. La Chine, ça a été une bien petite hausse. Au moins, on n'est plus dans un cycle baissier, mais on n'est pas non plus dans une tendance haussière. Et Londres, on est légèrement en hausse, toujours en tendance baissière. Et si ça devait virer de bord ici, bien, ça accélérerait la tendance. Donc, on espère que ça va continuer encore à la hausse, mais pour l'instant, c'est assez faible. Et puis, si on remarque qu'on avait sur le SPY un double support ici, la position actuelle fait qu'on est revenu un peu sur la base où on était. Tout le reste a été comme des petites glissades, mais que le marché a été ramené à chaque fois. Donc, on repart à peu près au point zéro, là. Ici, moi, je dirais que c'est comme ça qu'il faut regarder le graphique. Ce serait comme on est revenu sur la base où on était avant, donc sur la base d'un mouvement neutre. C'est à mon œil, en tout cas à moi. Le Nasdaq, qui n'a pas continué son mouvement ce matin, lui est quand même juste dans un petit rebond, pas plus fort qu'il faut. Les volumes étant quand même assez faibles pour l'heure actuelle. Donc, on ne voit pas d'augmentation. Il n'y a pas de volume vraiment sur la hausse. Le Nasdaq aussi est aussi en hausse, mais lui aussi dans une correction à la hausse, tout comme le Dow Jones. Puis le TSX aussi. Donc, on reste quand même dans un pullback. Les tendances sont pas inversées. Il y a quand même des chances pour que ça continue encore au cours des prochains jours. Mais on est loin d'avoir un gros... On n'est pas capable de donner un go, là, puis dire « Oui, c'est fini, là, on est reparti à la hausse. » Donc, il faut quand même rester prudent. Le USO n'a pas poussé très, très fort. Vous voyez, pour l'instant, là, on reste dans un genre de formation neutre sur le bas. Ça nous prendrait un nouveau haut pour au moins penser qu'on pourrait revenir à la résistance ici. Tel n'est pas le cas. Par contre, on ne peut pas non plus dire on va aller à la baisse. Le secteur est déjà suracheté sans avoir monté plus qu'il faut. En tout cas, je trouve que quand même ça risqué de jouer à la baisse et trop tôt pour y aller à la hausse encore. À part que prendre position sur le creux en disant bon, ben, ça va finir par y aller, mais il y aurait peut-être, même si on n'est pas pour shorter le pétrole ou jouer le pétrole à la baisse, mais si ça venait qu'à faillir et passer en bas du double support, il faudrait sortir de nos positions quand même. Puis le gaz, lui, sa situation ne s'améliore pas, ça chute. C'est dur de dire qu'est-ce qu'on devrait faire là avec le pétrole. Ça nous prendrait une poussée un peu plus forte. Du côté de l'or qui avait beaucoup performé à la hausse, on s'est stabilisé pas mal vendredi. Puis là maintenant, ben, on est en correction. Est-ce que ça pourrait être un nouveau creux? Oui, parce qu'on n'est pas vraiment, on n'a rien d'inversé, mais c'est juste que la tendance, rappelez-vous, comme je vous ai expliqué l'autre jour, une tendance à 80 degrés comme ça, là, ça ne peut pas se maintenir bien longtemps. Donc, cette tendance-là est inversée, mais ça ne prend rien pour inverser une tendance comme ça. Moi, je dirais que là, on devrait se fier sur le bas d'aujourd'hui comme étant possiblement un nouveau creux. OK?
mais on n'a pas vraiment encore les moyens de dire que, bon, c'est un nouveau cycle haussier. Je pense qu'il va falloir laisser le secteur aurifère se stabiliser une couple de jours. Si vous avez pris des profits là, on attend patiemment. Sinon, à la moindre rechute, on se dépêche de diminuer nos positions. Et les titres aurifères, eux autres, ont été moins faibles que l'or. L'or est parti d'en haut, c'est revenu, regardez, dans le milieu de son gap, même au bas de son gap. Et donc, les titres aurifères restent plus forts puisqu'ils sont ici, puis l'or est à peu près là. Mais les stochastiques nous indiquent encore un phénomène quand même haussier, là, parce que quand ça plafonne en haut comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de vendeur. Là, OK? Donc, pas clair la situation. Pour ce qui est des mines, ça a été tranquille ce matin, ça a monté, ça a redescendu, puis là, on est retourné à la hausse. En swing trading, on n'a pas encore inversé la tendance. Moi, je trouve que c'est rendu risqué de jouer le secteur minier à la baisse, oui. Après une stabilité ici, si on redécollait à la hausse, on pourrait avoir un go là. Mais on est déjà suracheté, mais on a déjà vu des mouvements rester surachetés un bout de temps et continuer quand même un bon bout, là. Fait que, est-ce qu'il y a encore du potentiel? Oui, possiblement. Mais en swing trading, le moment n'est pas encore tout à fait mûr. La Banque de Chine a sorti des liquidités. Commence à retirer des liquidités excédentaires après le long congé, qui disent à cause de la hausse du yuan de 1,3 % par rapport au dollar US. Et puis, Mario Draghi a encore répété les mêmes affaires, essaie d'atténuer la situation en disant, il a dit hier devant le Parlement européen que la BCE pourrait agir davantage à la rencontre en mars si les risques financiers ont augmenté. Bon, c'est la même chose qu'il a dit la semaine passée. Puis en Allemagne, l'indice de confiance ZEW était en forte baisse. Il était 10,2, puis il est tombé à 1. Ouch! Pas très fort. Il y a quelques résultats ce matin. Il y a Harmel Food qui était en hausse de 37 à 43 cents, une baisse de 4 des revenus. Zoetis, 39 à 43, il est en hausse, maintenant il est en baisse. Baisse de 3 des revenus. Baxalta, il fait rien, avec une hausse de 2 cents sur les profits. Puis Restaurant Brand, résultat un peu bizarre, ça doit être dû à des acquisitions. Ils ont fait 29 à 35 cents, mais 153 d'augmentation des ventes. Donc, on ne peut pas augmenter les ventes de 153 sans faire ça par acquisition. Et le titre a atteint un niveau assez, une hausse assez marquée ce matin, mais s'est replié depuis ce temps-là. ADT Corp se fait acquérir par Apollo Global Management. C'est pour ça qu'il est si fort à 40$. Apollo quand même monté malgré tout. Habituellement, il baisse lorsqu'on fait des acquisitions. Alibaba est en hausse. Il rapporte une participation de 5,6 % dans Groupon. Et Groupon, lui, est en forte hausse. Il a bien monté ce matin. Il a finalement été assez effervescent, comme on peut le voir ici, là. Ça s'est passé surtout à 10 heures. Il a fait une méchante coche de 3,40 à 4$. Et Yahoo aussi a annoncé qu'ils vont tenir le tout premier live stream de la réunion annuelle des actionnaires de Warren Buffett Berkshire Hathaway. Petrolia a exigé lundi que le gouvernement du Québec a précisé s'il respectera les contrats signés ou pas, puis ils disent que s'ils ne le font pas, ils vont les poursuivre en cours. Ils disent que le gouvernement du Québec il estime être attaqué avec constance et virulence par le premier ministre Couillard. Donc, il a monté ce matin, mais il a tout perdu jusqu'à quel point Petrolia peut poursuivre le gouvernement, n'est-ce pas? Bon, pour les clients de la Banque nationale, j'ai une bonne petite nouvelle pour vous autres. J'ai reçu un courriel du directeur de CDBN qui dit que à partir en vigueur, puis c'est dans le bouton partage de documents, vous pouvez transférer le document si vous voulez. En vigueur du 15 janvier au 30 juin, donc du 15 février au 30 juin,
il n'y a plus de frais pour transiger les fonds, transiger en bourse, les FNB. Donc, les affaires comme HGD, HGU et tout ça. Et ça s'applique aux iShares, aux Horizon, aux BMO Vanguard, les FNB transigés sur le marché canadien. Vacances de frais de transaction jusqu'au 30 juin pour ça. Je vous reviens. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Mais il y a quand même un hic sur cette bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de frais pour transiger les FNB jusqu'au 30 juin. Par contre, les transactions qui ne génèrent pas de commission sur les FNB ne seront pas valides dans le calcul du nombre de transactions mensuelles pour obtenir la tarification pour investisseurs actifs. Ça veut dire que pour les 15 transactions nécessaires à obtenir, exemple, les produits de Décision Plus, on peut pas, parce que vous pourriez transiger in and out, in and out, in and out, in and out, puis eux ne font pas d'argent, vous autres presque pas, puis vous auriez les produits gratis. Donc, les frais de transaction sont gratuits, mais ne sont pas applicables dans le nombre de transactions pour obtenir les produits. Donc, une petite remontée du pétrole, l'or et l'argent ne bougent pas, le gaz reste toujours en bas. Donc, par contre, le marché de Nasdaq est remonté un peu, le marché du Dow Jones aussi, mais plafonne maintenant à ce niveau ici, tandis que le TSX s'améliore un peu. Les mines sont revenues au sommet de ce matin. Donc, c'est le secteur minier qui est pour l'instant le plus effervescent. Il semble, on dirait bien que dans le secteur minier, il commence à avoir à nouveau un peu d'activité. Donc, le secteur est rendu à sa résistance. Passé ça, on inverserait la tendance baissière. Il y a dans ces HOTB approche de cette résistance. First Quantum se dirige vers sa résistance et Tech, lui, est déjà passé sa résistance. Tech qui est le titre le plus fort de ce temps-là. On a des questions ici. Quel pourcentage? Non, pas ça ici. FM acheté au prix moyen de 3,70 $. 3,70 $ FM. Bon, FM 3,70, il vaut prix moyen. OK, de 3,70. Ça veut dire que vous avez acheté des plus chers puis des moins chers. Ben, pour l'instant, c'est à conserver parce que le titre remonte et on dirait que le secteur minier est bon pour un petit rallye pour l'instant. Donc, vous avez un prix moyen de 3,70 et il y a quand même une très bonne zone de support. Je pense qu'au prix où on est rendu là aussi bas que ça sur les mines, je pense qu'on a atteint un creux pour un certain bout de temps. Donc, je dirais que c'est à conserver de ce temps-là. HXD à 11,33 000. HXD, ça c'est sur le TX 60. Donc, à 11,33 000. Puis là, il vaut 11,50. Mais ça va avec le TX 60. Donc, si on s'en va ici
sur le TX60, le TX60 est en rebond. Donc, votre HXD, si le marché remonte ici, va revenir à perte. Et vous allez faire de l'argent sur HXD si le TX60 repart à partir de là. Donc, ici, ben, je vais y retourner là, sur le HXD. Donc, HXD, si le marché remontait, pourrait redescendre à perte. Donc, vous l'avez à 11,33, pourrait descendre jusqu'à 11, mais toujours dans une tendance haussière. Ça fait que je dirais que pour l'instant, il y a une possibilité, mais il faudrait que le marché redescende. Est-ce que le marché va redescendre? C'est ça la question. Vous savez, vous pouvez sortir aussi de cette position-là. Vous ne faites pas un gros profit, mais vous pourriez sortir. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que le TSX va monter ou redescendre? Bien, je pense qu'à court terme, il peut remonter un peu. Le TSX, par rapport aux autres marchés, est plus positif parce que lui avait fait un creux ici à 12 000 et est en remontée. Donc, pour l'instant, il se dirige vers une possible inversement de la tendance baissière, mais c'est loin d'être fait. Puis là, on est au milieu de ce mouvement-là. Dans les prochains jours, il peut aussi bien aller par en haut que par en bas. Si c'était... si on partait... La question, des fois, il faut la virer à l'envers. Si on devait capitaliser sur le marché, dirions-nous qu'on a confiance que le marché va monter au cours des prochains jours ou que le marché va redescendre au cours des prochains jours? Bien, le problème, c'est que c'est bien difficile de répondre à cette question-là parce qu'on est dans une formation en triangle ici qui démontre une phase quand même pas mal neutre. Donc, on a autant de chances de faire un peu d'argent que de perdre un peu d'argent. Donc, si on disait, est-ce qu'on prend position aujourd'hui? On dirait, ben non, parce qu'il faudrait attendre que le marché monte jusque-là, puis après ça, qu'il reparte par en haut, briser les 13 000. C'est là où ça deviendrait intéressant à long terme. Je trouve qu'à long terme, les chances que le marché retombe bien plus bas sont quand même assez faibles. Moi, si j'étais vous, je prends Claudius, je pense que je me retirerais peut-être de cette position-là, comme est trop ambiguë, puis on ne sait pas si ça va y aller ou si ça ne va pas y aller, puis là, vous êtes un peu à profit, puis j'en profiterai peut-être pour le sortir. Surtout que ça dépend où vous transigez, là, mais ça pourrait rien vous coûter. Achat BCE, TLCB, puis DOL. Allons-y. BCE, il est très positif. Il est sur un creux dans une tendance haussière, puis là, il est en train de reprendre à la hausse. Est-ce qu'il va passer les 59$? Donc, si j'avais à dire, est-ce que je l'achèterais là, sur un faible volume comme ça, avec une grosse double résistance de même, je dirais non. Pourquoi? Parce que, premièrement, les télécoms sont pas mal... tu sais, regarde, TELUS en arrache, Rogers ne veut pas y aller, Bell, il est déjà très cher, je pense que je ne l'achèterais pas. TCL, vous avez la point B, OK, de Transcontinental, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la point B. C'est-tu une privilégiée? C'est-tu un achat, oui ou non? Non, parce que c'est dans une phase neutre. Là. Donc, il faudrait qu'il passe les 19$, que ce soit intéressant. Puis DOL, il rebondit un peu dans sa tendance baissière. Je ne trouve pas que le point est approprié pour l'instant, étant placé sur le bord d'un décrochage encore. Peut-être qu'il est un peu prématuré encore. Je dirais qu'il serait intéressant en haut des 77$. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de Y, non, de Jean, c'est ça, de Y ici. Comment se fait-il que le TSX croissance ne baisse pas autant que les autres indices? Bon, premièrement, l'indice du TSX croissance, là, c'est un peu farfelu, hein? Parce que le calcul du TSX croissance, là, du TSX croissance est très nébuleux. La raison pour laquelle il a monté autant dernièrement, c'est parce qu'il y a beaucoup de titres aurifères là-dedans, puis que l'or a remonté pas mal. Donc, ça n'a jamais monté autant que l'or, parce qu'il n'y a pas seulement que des titres aurifères là-dedans. Pourquoi il ne descend pas autant? Ben, c'est justement parce que quand même sa proportion en titres d'or est assez élevée, puis que l'or a été très fort dernièrement. C'est ça la raison. Le marché est sur le bord de l'inversement de sa tendance baissière, toutefois, parce qu'il commence à avoir des titres intéressants, autres que aurifères aussi dans ce marché-là, mais c'est à peu près tout ce que je peux en dire. XGD, ça c'est sur l'or. Non, je ne l'ai pas comme il faut. XGD que vous avez payé M, vous avez payé 9,60. Vous êtes à profit à 11 $. Regardez le point, où est le point d'inversement là-dessus? Bien, c'est juste en dessous des 10,75. Donc, pour l'instant, je vous dirais de le conserver, puisque est-ce qu'il va passer au travers de tout ça? Bien, ça va être si l'or fait un nouveau haut, ou les aurifères, en tout cas, font un nouveau haut, parce que pour l'instant, il est entre les deux. C'est un point d'indécision totale. C'est une formation neutre. Il y aura un signal d'achat à 11,35, puis il y aura un signal de vente en bas de 10,75. Vous pourriez facilement diminuer votre position de moitié et vous gardez plus d'argent dans vos poches s'il venait qu'à décrocher, puis vous auriez toujours la possibilité de racheter s'il venait qu'à monter. Colombe, que va faire LSG? Achat à 1,64. Bon, LSG, que va faire LSG? Bien, LSG a été fort aussi dernièrement. Et regardez, dans la correction des aurifères, il ne se corrige même pas. Il a monté avec des volumes assez forts. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la compagnie. Je ne sais pas quoi, mais le titre a passé une très importante résistance dernièrement. Donc, il semble qu'il y a moins de problèmes qu'avant et qu'il y a définitivement eu une grosse poussée d'acheteurs dernièrement. Donc, vous l'avez à 1,64, il vaut 1,70. Il y aura un signal de vente à très court terme juste en bas d'1,60. Moi, je vous dirais de le conserver parce que il est anormalement fort, si on peut dire ça, là. Il est plus fort que son secteur pour l'instant. Joe dit CRX payé 47,50. CXR plutôt. Concordia Healthcare. Bon, ça va pas vraiment bien pour Concordia Healthcare. Il est sur une base là. Il y aura un signal de vente en bas des 35 $ pour le moment. Et vous l'avez payé 47,50. Donc, je ne sais pas si c'était là en montant ou là en descendant. Un des deux. Le prix ne me dit pas l'endroit parce qu'il a été ici en début de tendance haussière. Puis là, il a été à 47,50 en début de tendance baissière. Pour l'instant, il est dans une phase assez neutre. Et comme je vous disais, il y a un signal de vente des alentours en bas des 35 $. Regardons ça avec un graphique intra-séance. Donc, à 36, il y aura un signal de vente. Et à 38, il y aura un signal d'achat là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui fait le secteur, lui?
le secteur santé fait la même chose que lui. Donc, il est assez vulnérable au secteur et le secteur est un peu en déroute. Donc, sur toute rechute du secteur en bas du double support ici, il y aura un signal de vente. Roland dit PHM, encore le fameux PHM signal d'achat. Non, il n'y a pas de signal. C'est un bon creux, un creux quand même assez solide, mais le titre a toujours un risque de décrocher en bas de ça. Donc, les creux, c'est des bons endroits pour acheter, mais il faut se dire une chose avant de l'acheter. S'il repartait par en bas puis il refaisait un nouveau bas, c'est-à-dire à 35 cents, est-ce que je sortirais? Est-ce que vous êtes prêt à le payer 42, mais à le flusher à 35 s'il part par en bas? Si la réponse est oui, vous pouvez l'acheter maintenant. Ou encore, parce qu'il y a quand même des bonnes chances de faire un rebond, mais sa faiblesse dernièrement reste quand même inquiétante. Il a perdu en 1 mois et demi ce qu'il avait gagné en 3-4 mois. Là. C'est sous toute réserve. Crise financière, Barack, hey, c'est Barack, votre nom de famille, c'est-tu Obama? Peut-être que Barack vient nous demander conseil à l'émission. Crise financière mondiale depuis l'été, tous en baisse ou bien une correction? Depuis l'été. Pourquoi vous dites depuis l'été? Pour l'été? Ben là, pour l'instant, ça a été vraiment un marché baissier. Là. On ne peut pas dire le contraire. Là. Ça a chuté pas bien gros. Pour l'instant, on est sur un point très, 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 très important. Une crise, ben regarde, il va y en avoir une crise si les marchés venaient qu'à faire un nouveau bas ici. Là. Pour l'instant, c'est quand même à haut risque. Moi, je vous dis une chose, c'est que si on venait qu'à faire des nouveaux bas en dessous de ce support-là, il faudrait liquider une bonne partie du portefeuille pour avoir du cash à ramasser ça en bas si ça plante. Pour l'instant, c'est au calme. Le marché, la dépression est arrêtée. Il y a un peu d'effervescence à la hausse, donc il y a un peu d'espoir. Il faut quand même surveiller une possible rechute des marchés parce que là, il faudrait vendre une bonne partie de notre portefeuille. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain.